bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de création graphique ou en tout cas de création visuelle pour votre communication, votre visibilité. Vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir les services d'un graphiste. Soit dit en passant, consultez-les quand même parce que franchement, souvent on a une idée assez fausse du prix des personnes, de l'externalisation de certaines missions. Donc allez faire un tour quand même, allez leur demander leurs tarifs. En tout cas, si vous n'avez pas le budget pour vous faire créer vos visuels, que ce soit pour les réseaux sociaux, mais que ce soit aussi des cartes de visite, des e-books, enfin bref, tout ce que vous pouvez utiliser pour votre visibilité. Si vous n'avez pas les moyens de l'externaliser, eh bien j'ai un outil. D'ailleurs, je pense que vous le connaissez déjà d'ailleurs, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir Canva. Canva qui est une solution pour vous aider à créer des supports visuels. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous surtout finalement les fonctionnalités inconnues que vous ne connaissez peut-être pas dans Canva parce que franchement, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Canva et qu'on ne soupçonne même pas. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la version payante parce que pendant très longtemps j'ai utilisé la version gratuite et franchement ça fonctionnait très bien, ça m'a vraiment permis de faire pas mal de visuels, de faire beaucoup de choses très chouettes. Mais alors récemment je suis passée à la version payante et alors là autant vous dire que ça a ouvert le champ des possibles de folie. Maintenant voilà. Et en fait pourquoi je me suis dit que j'allais vous proposer aussi cet épisode, c'est parce que l'autre jour j'étais avec une cliente, j'ai une cliente qui m'a sollicité pour que je lui crée un logo et en fait elle m'a demandé à ce que les polices que j'utilise pour créer son logo soient comprises dans Canva pour pouvoir lui permettre d'utiliser et de pouvoir utiliser en tout cas cette police sur l'ensemble de ses supports qu'elle allait créer dans Canva. Donc je me suis dit ok, soit, je vais aller chercher un peu les polices qu'il y a dans le Canva. Bref, je me suis un peu tordu l'esprit pour pouvoir faire cela et je me suis dit attends Hélène, ça c'est tout simplement une fonctionnalité qui existe en version payante. Donc tu vas pas te bloquer avec cette histoire de police, sachant qu'en version payante, tu peux importer ta police dans Canva et l'utiliser autant de fois que tu veux, quand tu veux, où tu veux, sur tes visuels. Donc je me suis dit, ok, il y a des personnes qui ne connaissent pas toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Canva et je vais vous proposer aujourd'hui cet épisode pour vous en dire un petit peu plus. Alors d'abord, petite intro sur Canva si vous ne connaissez pas. Canva c'est quoi ? C'est un logiciel qui vous fait un logiciel. On va dire une application en ligne qui vous permet de créer des visuels à partir, surtout son gros point fort c'est les modèles. Il y a des templates et surtout vous avez juste à créer votre design à partir des dimensions déjà existantes dans l'outil, c'est-à-dire que si vous voulez faire une publication pour Instagram, vous avez qu'à cliquer sur le bouton publication Instagram et il va vous sortir la dimension idéale pour un post Instagram. Si vous voulez faire une story, c'est pareil. Si vous voulez faire, une couverture pour votre page Facebook, pareil. Si vous voulez faire une couverture YouTube, toutes les couvertures de tous les réseaux sociaux, il y a des modèles dans Canva. Vous pouvez aussi faire vos e-books, vos présentations, vos supports de présentation type PowerPoint, mais là du coup c'est avec Canva. Bref, il y a des fonctionnalités de folie et donc c'est ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. En gros, je vais vous présenter
on va dire, 3 grandes fonctionnalités de cet outil en version payante qui va vraiment vous faire avancer. Ça va être un truc de fou. Alors la première catégorie de fonctionnalités de folie qu'il y a dans cet outil, eh bien c'est sur la partie, on va dire, identité. Donc vous allez pouvoir intégrer dans votre Canva, si vous payez, vous allez pouvoir y intégrer votre logo, vos différents logos, hein, si vous en avez différents. Par exemple, vous pouvez avoir un logo sur fond clair, un logo sur fond foncé, un logo, je sais pas moi, en noir et blanc. Enfin, bref, vous pouvez avoir différentes versions de votre logo. Et bien, vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans la partie logo. Et alors là, c'est top parce que quand vous êtes ensuite en train de créer des visuels, très facilement, vous allez retrouver l'ensemble de vos logos au même endroit. Donc ça, c'est déjà la première chose de fou. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs palettes de couleurs. Donc en version gratuite, vous avez la possibilité de créer une palette de couleurs. Donc là, c'est déjà génial, hein. Vous pouvez mettre votre couleur, enfin vos couleurs, celles de vos logos et de votre charte graphique. Par contre, vous êtes limité à 3 couleurs. En version payante, vous n'êtes pas limité en nombre de couleurs de votre charte, mais vous pouvez aussi créer plusieurs palettes. Donc si par exemple, vous êtes comme moi par exemple, je travaille pour des clients variés et j'ai rentré la palette de tous mes clients dans mon Canva. Mais par exemple aussi, si vous êtes, je sais pas moi, si vous utilisez Canva pour votre propre communication, mais aussi pour la communication d'une assoce, si vous êtes bénévole, enfin bref, vous allez pouvoir intégrer toutes ces palettes. Ou si par exemple vous avez décidé de créer une palette très spécifique pour un de vos produits, et bien vous allez pouvoir intégrer cette palette dans votre Canva et du coup les retrouver super facilement. Là aussi, quand vous êtes en mode création, vous allez pouvoir aller chercher votre palette très facilement et très rapidement ensuite. Et enfin, la dernière astuce, évidemment, identité, je vous en ai parlé en introduction, c'est que vous pouvez importer vos polices d'écriture dans Canva et ensuite vous pouvez les utiliser comme vous voulez, quand vous voulez, sur... Pardon. Sur vos visuels. Bon allez, je le laisse celui-là, tant pis. Alors du coup, ça c'est pour la partie, on va dire, identité, création graphique, qui va être vraiment totalement en lien avec votre charte et votre identité de marque. Ça va être vraiment, ça va vous faciliter la vie d'avoir cette version payante. Ensuite, pour la création des visuels, eh ben, il y a des fonctionnalités que vous allez retrouver en version gratuite qui sont vraiment géniales. Notamment, vous allez pouvoir avoir toute une banque d'images premium, une galerie, oui, une banque d'images que vous pouvez utiliser en version libre de droit. Donc là, vous avez déjà la base de la banque d'images de Canva, mais vous pouvez aussi accéder à d'autres fonctionnalités, d'autres banques d'images qui vont avoir toutes les photos en fait payantes, et bien vous allez pouvoir les utiliser. Vous allez aussi accéder à toutes les animations. Vous savez, vous pouvez maintenant mettre sur Canva, sur vos visuels Canva, des espèces de, on va dire des éléments graphiques animés. Voilà, des éléments graphiques animés. Là, c'est vraiment génial parce que vous avez une quantité astronomique d'éléments que vous allez pouvoir, dans lesquels vous allez pouvoir piocher. Et il y a vraiment énormément de fonctionnalités, enfin d'animations différentes que vous pouvez intégrer dans vos visuels. D'ailleurs, si je peux me permettre, aussi, il y a une fonctionnalité de folie qui est absolument géniale, c'est le moteur de recherche. Parce que vous savez, vous cherchez des photos, vous cherchez des éléments graphiques, vous cherchez toujours quelque chose à rajouter sur vos visuels. Et bien quand vous payez, c'est top parce que vous allez pouvoir avoir des recherches plus poussées. Notamment, rechercher par couleur. C'est-à-dire que vous avez votre charte graphique qui, par exemple, c'est un orange très spécifique. Vous allez pouvoir faire la recherche avec ce orange à l'intérieur. Vous cliquez, vous allez juste demander « je veux » avec du orange dedans. Et vous même mettre exactement votre code couleur dedans, en fait. Donc, c'est vraiment absolument génial. Et le dernier point qui va vous faciliter la vie sur la création de vos visuels, c'est la redimension des visuels en un clic. C'est-à-dire que
Au lieu de recréer votre visuel, imaginons vous voulez faire un post Facebook, un post Instagram, donc c'est pas les mêmes dimensions, et vous voulez aussi faire une story sur un même sujet, eh bien en repartant d'un seul visuel, vous n'allez pas refaire 3 fois le truc de zéro, eh bien habituellement vous êtes obligé de faire un copier-coller, vous allez créer le nouveau visuel dans la nouvelle dimension, vous allez faire un copier-coller, remettre les trucs aux bonnes dimensions, etc. etc. Quand vous payez, vous avez juste un bouton qui s'appelle redimensionner, vous cliquez dessus, vous choisissez le visuel que vous voulez après et clac, il vous crée votre visuel tout seul directement, vous n'avez rien à faire, éventuellement un peu, allez, redispatcher sur le visuel, rééquilibrer si c'est nécessaire, mais franchement c'est absolument génial. Et puis il y a une autre fonctionnalité, c'est l'export. Vous exportez régulièrement forcément vos visuels et vous avez bien vu qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Comme par exemple, imaginons que vous avez fait votre logo sur Canva, vous ne pouvez pas exporter votre logo sans fond, sans blanc là derrière. Ce qu'on appelle, on ne peut pas faire du fond perdu. Chez Canva, ils appellent ça le fond transparent. Et bien cette fonctionnalité-là, exporter avec un fond transparent, eh bien ça existe en version payante. Alors, pour ceux qui ont la version payante, faites bien attention, il faut bien cliquer sur le petit bouton fond transparent, mais il faut choisir surtout le format PNG, parce que c'est le seul qui va être compatible avec cette fonctionnalité de fond transparent. Donc choisissez le format PNG et cliquez sur le bouton fond transparent. Et alors là, c'est top. Et c'est surtout que ça vient d'un seul coup sublimer une autre fonctionnalité qui existe en version payante, c'est-à-dire le détourage des photos. Typiquement, vous vous êtes fait prendre en photo, je sais pas moi, au bord de la mer, vous avez envie d'utiliser cette photo, mais plutôt à des fins professionnelles. C'est un peu gênant quand il y a le fond avec la mer derrière, si c'est pas le sujet de votre communication, bien sûr. Eh bien, vous avez un bouton qui existe dans Canva qui va vous permettre d'enlever le fond de votre visuel. Ça, c'est une fonctionnalité géniale, notamment si vous avez une boutique en ligne, par exemple, et que vous voulez isoler votre produit. Eh bien, tout ça, vous pouvez le faire sans problème avec Canva en exportant sur fond transparent. Et aussi, par rapport à ce qui concerne l'export, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'exporter vos fameux visuels PNG ou JPEG en haute qualité. Vous pouvez choisir le niveau de qualité que vous voulez pour les visuels que vous exportez. Et j'ai aussi un peu envie de vous parler de la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, de Canva en version payante. Eh bien, vous avez accès à un outil de planification de contenu. Globalement, vous allez pouvoir créer votre visuel dans Canva et le programmer en post, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Vous avez la possibilité de programmer directement vos publications dans Canva en tapant votre texte, etc. etc. Alors, bon, dans les faits, c'est pas forcément cet outil-là que moi je recommande habituellement à mes clients, mais franchement, rien que le fait qu'ils tentent de faire un truc un peu sympa et centralisé, franchement, j'ai envie de dire, c'est déjà hyper intéressant. Et alors vous allez me dire, mais Hélène, moi, j'ai pas l'argent pour me payer Canva Pro, la version professionnelle de Canva. Eh bien, franchement, Canva Pro, il y a un moment donné, c'est vraiment pas cher puisque vous pouvez y accéder pour 12 euros par mois. Donc franchement, c'est-à-dire, voilà, sans... Alors la remise, on va dire, la version annuelle, c'est moins cher évidemment si vous prenez à l'année. C'est en gros 110 euros pour un an pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités et vraiment vous simplifier la vie. Moi, je vais vous dire, je suis restée longtemps avant de payer des solutions, etc. Et franchement, c'est clairement les 100 euros les mieux utilisés, en tout cas pour le moment. Non, j'exagère, je paye d'autres trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est super intéressant. 100 euros pour pouvoir avoir accès à toutes ces fonctionnalités, sans parler de toutes celles qui arrivent. Ils n'arrêtent pas d'en rajouter, etc. Franchement, moi, je ne peux que vous conseiller d'utiliser cette solution. D'autant que si vraiment on réfléchit un petit peu, et c'est ça aussi, moi, un petit peu l'objet de cet épisode également, c'est que j'ai vraiment envie, par cet épisode, en vous parlant d'une version payante, d'une solution, d'un logiciel, si je fais ça, c'est parce que aussi ce qu'il est important de savoir, c'est combien de temps
combien de temps ça va vous faire gagner. Et combien vous facturez ce temps-là. Vous auriez facturé ce temps-là à un client. Ou en tout cas, combien ça coûte à votre entreprise, votre temps. Et franchement, personnellement, par exemple, 100 euros, c'est même pas 1 heure sur mon année. Donc, autant vous dire que je suis certaine, absolument certaine, de gagner 1 heure grâce à toutes ces options, ces fonctionnalités. Je suis certaine de gagner ça sur l'année sans problème, quoi. Donc, c'est pour ça que vraiment, quand vous réfléchissez à un investissement, quel qu'il soit, 100 euros, 200, 300, etc., vraiment, je vous invite à vous poser la question de savoir, mais combien de temps je vais gagner grâce à ces fonctionnalités? Est-ce que je vais gagner, est-ce que ça va rien me faire gagner de temps? Et puis tant pis, dans ces cas-là, évidemment, on reste sur des fonctionnalités gratuites. Mais si vraiment le ratio est intéressant, foncez, parce que franchement, mettre en place et avoir des logiciels et des solutions qui vous rendent service dans votre quotidien, c'est essentiel pour le développement de votre activité et de votre business, et évidemment aussi pour votre productivité dans votre visibilité. Moi, tous mes clients me disent, et d'ailleurs j'ai fait encore un questionnaire aujourd'hui pour savoir quelles sont vos principales difficultés dans votre communication. Il y en a plein, ils me disent j'ai pas le temps. Ok, si t'as pas le temps, tu prends des outils et tu les payes pour gagner du temps. Et notamment ce fameux Canva. Pour ceux et celles qui ne savent pas forcément que ça existe, qui ne connaissent pas, etc., je vous mets le lien vers cette solution en commentaire de cet épisode. Allez découvrir. D'ailleurs, il me semble que vous pouvez me découvrir pendant 30 jours la version payante. Donc allez voir, franchement, testez, voyez si ça vous a fait gagner du temps durant ces 30 jours et surtout, dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé. J'espère que cet épisode vous aura en tout cas ouvert l'esprit sur l'investissement en termes de logiciels, et puis aussi vous aura donné des astuces concernant Canva. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.